Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Enfin, comme on dit en anglais, the wait is over. Le Barça paye la clause libératoire de Juan Garcia. Bienvenue au meilleur club du monde. Bienvenue au meilleur club de tous les temps, mon petit. Les amis, ce dossier avait beaucoup traîné à mon goût. Il fallait conclure ça depuis. Parce que tantôt il vient pas, tantôt il préfère la Premier League, tantôt il ne veut pas trahir Espanyol puisqu'il est aussi à Barcelone, tantôt Espanyol ne va pas le laisser arriver au Barça parce que c'est renforcer un concurrent direct. En fait, les amis, on avait entendu tellement de trucs sur ce dossier de Juan Garcia que, voilà, à un moment, je me disais, la saison prochaine, on va se taper encore Ter Stegen et Chesney. Eh oui, les amis, parce que toutes ces informations qui sortaient. Mais bon, les amis, quelle façon de lancer le week-end. Un week-end qui s'annonce avec la Coupe du Monde des clubs. Dimanche à 1h du matin, bien sûr, heure du Cameroun, 2h, heure de la France. L'Inter Miami va lancer la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, les amis, côté Barça, on est content de cette belle nouvelle. On aura un gardien jeune en tant que gardien titulaire du Barça la saison prochaine. On savait que l'un des chantiers de ce mercato, c'était les goals. Et là, on signe un gardien qui a fait ses preuves à Espanyol et même dans le championnat, qui est sorti meilleur gardien du championnat. Mais maintenant, il arrive au Barça, les amis. La pression, la lumière, ça sera plus. Les attentes sont plus élevées que ceux d'Espanyol. Il a fait une saison où il a maintenu Espanyol en première division, en Liga. Mais là, avec le Barça, ça ne suffira pas seulement d'être le meilleur gardien du championnat, mais il va falloir qu'il compétit aussi pour être le meilleur gardien de l'Europe et peut-être du monde. Parce que puisque le Barça dépense 25 millions pour lui péter sa clause libératoire, c'est pour reconquérir l'Europe. On parle de Champions League. Parce que ça a été le combat du Barça lors des 10 dernières années, 10 dernières saisons. Donc quand on signe un gardien jeune, 24 ans, qui dit jeune parle des réflexes, qui dit jeune parle aussi d'un certain volume de jeu. Donc le Barça qui le signe, c'est pour être compétitif au très haut niveau. Quand tu seras en quart de finale de Champions League, quand tu seras en demi-finale de Champions League. C'est pour ça qu'on signe un gardien qui est jeune, 24 ans. Donc les amis, c'est une très bonne nouvelle. Le Barça qui pose déjà la première pierre pour le renforcement de notre effectif. On voit City, on voit les Dortmund, on voit tous ces grands clubs-là, Bayern, par-ci, par-là. Les gars, ils sont en train de se renforcer pour la saison prochaine. On voit aussi chez les voisins, le Real Madrid. Ils viennent d'annoncer un nouveau joueur, le Mascherano. C'est qu'il, en fait, il sort de River Plate. Un jeune joueur prometteur. Voilà, il sort de River Plate, le Real Madrid. Là, c'est-à-dire le Real très actif sur le marché de transfert. Hier, on a vu l'officialisation de Trent, la présentation de Trent Alexander-Arnold. Il y a eu Dean Huijsen, il y a un nouveau coach. Il y a Carreras qui va arriver aussi pour renforcer dans le secteur défensif. En fait, les amis, le Real n'a pas encore terminé son shopping, son shopping. Donc, les amis, le Barça pose la première pierre pour le renforcement de notre effectif. Maintenant, on veut voir qui sera la prochaine recrue du Barça pour ce mercato. Il y a Luis Diaz qui est là. On ne sait pas si c'est lui qui va venir ou c'est Rashford ou c'est Perisic. Maintenant, côté défense, est-ce qu'on va continuer avec Arroyo? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on va vendre Arroyo? Parce que moi, je veux qu'on vende Arroyo. Eh oui, les amis, je ne veux pas qu'Arroyo vienne encore nous plomber une autre saison en Champions League. Je ne veux pas, les amis. Voici, on est en train d'entrer la 11e saison. Et on aurait pu jouer la finale de la Champions League. Cette dernière Champions League. On aurait peut-être pu jouer celle de 2024. Mais on n'a pas pu à cause d'Arroyo. Bref, les amis, le Barça qui pose la première pierre et c'est une très bonne chose. Et les amis, ça donne un certain espoir que, voilà, il y a un certain travail qui est en train d'être effectué. Même si Deco est lent dans ses transactions, ce dossier de Juan Garcia, là, ça a beaucoup traîné. Il fallait gérer ça le plus vite possible. Et c'est bien pour le petit parce qu'il reste dans la ville qu'il connaît, dans le championnat qu'il connaît, les choses de première ligue et machin. Voilà, mais c'est une bonne chose. Sa famille est à Barcelone. Lui-même, il est là, à Barcelone. Il ne bouge pas. Il va juste changer le quartier. Bienvenue petit et on espère que l'intégration va bien se passer. Comme je le disais, la pression va se multiplier. Parce qu'on a décidé finalement, enfin, de tourner la page Ter Stegen. Et voilà, j'espère que le dossier Ter Stegen, le cas Ter Stegen va être bien géré. Je ne sais pas s'il va choisir de rester. Mais puisque
il y a une officialisation. Le Barça a déjà payé la clause libératoire. Hier, on a suivi une information comme quoi le Barça n'allait pas s'expliquer chez un gardien, ni chez un attaquant, ni chez aucun joueur concernant les arrivées, et c'est une très bonne chose. J'espère que voilà, le Barça va gérer bien le cas Ter Stegen, parce que voilà, ça reste une légende du club. J'espère qu'entre Ter Stegen et le club, ça va bien se passer, qu'on se sépare dans la paix. Vouloir aller sur des nouvelles bases, c'est pas parce qu'on le déteste, c'est pas parce que on met de la haine sur lui. C'est les intérêts du club qui passent avant les intérêts d'un joueur. On veut voir notre club reconquérir l'Europe. Voilà, c'est pour ça qu'on signe Juan Garcia. Donc, la pression, elle va être sur Juan Garcia. Il va falloir qu'il prouve. J'espère juste que il a les cojones, parce que déjà, parti d'Espagnol, pour le Barça, c'est les cojones. Il va certainement se faire insulter ou bien traiter de traître par ceux d'Espanyol de Barcelone, parce qu'on sait que malgré le fait que ce sont tous des Barcelonais, mais ces deux clubs sont des ennemis. Donc, forcément, il va recevoir un certain traitement d'Espanyol dans les matchs où il va affronter Espanyol et tout. Mais bon, c'est des corones et on espère que ces corones-là vont l'aider à s'imposer au Barça en tant que gardien titulaire. C'est ça le truc. Et normalement, il devait signer 5 ans. Mais les amis, les choses ont changé et il va signer pour 6 saisons avec le Barça. On espère que les 6 saisons vont être bénéfiques pour le club, premièrement, et aussi pour lui. On ne veut pas un joueur qui arrive là et qui floppe et qui pend sur le coup. Vous voyez les contrats, les longs contrats qu'on a signés. Et en fin de journée, ça a été compliqué de se séparer. Il a fallu résilier des contrats, payer les 1 an de salaire ici. Et voilà les amis. Donc on espère que les choses vont bien se passer pour Juan Garcia. Et les amis, il y a une information là qui tombe sur Actualité Barça. Selon les sources de la Liga, le paiement a été effectué. Il faudra attendre lundi pour que la Liga valide l'opération. Donc les amis, je me dis que c'est après cette validation de la Liga qu'il y aura un communiqué officiel de la part du club. Je ne sais pas trop, on verra bien. Et voilà, on espère juste que les affaires de fair play, machin, qui basse par-ci, par-là, il va pas encore nous pourrir la vie avec cela. Et les amis, pour terminer, Gérard Martin souffre d'une luxation de la base du 5e métatarsier de sa main droite et sera opéré mardi prochain. Donc, comme on le sait, Gérard Martin avait été sélectionné avec les U20 de l'Espagne et c'est lors du match d'ouverture du championnat européen des U20 que Gérard Martin a eu cette blessure dans la première mi-temps du match contre la Slovaquie. Donc, dans un premier temps, il voulait adopter la méthode conservatoire, c'est-à-dire baisser la blessure pour qu'elle puisse guérir de manière naturelle. Mais après les examens approfondis, ils ont trouvé que c'est mieux qu'il soit opéré. L'opération doit être effectuée très tôt pour qu'il soit disponible pour les pré-saisons qui arrivent en juillet. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.